Ah, bien sûr, ce n'est pas en quelques heures de discussion à Matignon que l'on peut tomber d'accord, lancer véritablement les discussions sur les dossiers sociaux les plus sensibles. Mais est-ce qu'au moins les partenaires sociaux, syndicats de salariés, représentants du patronat et le gouvernement, avec Jean Castex, le Premier ministre, se sont mis d'accord sur une méthode et un calendrier? Quelles sont les priorités? C'est ce qu'on va voir avec notre invité qui vient de sortir justement de ces échanges à Matignon avec Jean Castex. Bonjour François Asselin. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Les retraites, c'est repousser la discussion sur les retraites, c'est ça peut-être le principal enseignement? Oui, l'objectif du Premier ministre et donc de son gouvernement, c'est d'arriver en 2021 à atterrir sur cette réforme des retraites, donc de repartir sur le chemin parlementaire, mais en 2021. Et d'ici là, eh bien, il y aura à la rentrée un diagnostic qui sera fait entre, bien évidemment, ce qui est du domaine conjoncturel et du domaine structurel par rapport à la dette des régimes de retraite. Et puis ensuite, il nous a demandé, et je pense que c'est notre responsabilité, de faire le point sur l'équilibre de l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire c'est le système actuel, c'est les retraites complémentaires des salariés, où là les partenaires sociaux ont la main. Donc effectivement, il y a une détente sur le calendrier social au niveau des retraites, mais pas que, puisque sur l'assurance chômage aussi, le Premier ministre a dit que cette réforme, sur lequel il ne reviendra pas, mais sera donc conservé, mais mise en application qu'à partir du 1er janvier 2021, avec dans ce laps de temps une ouverture à la discussion, à la concertation avec les partenaires sociaux sur certains éléments Alors paramétriques. justement, pour être clair, François Asselin, sur cette réforme de l'assurance chômage, c'est la partie qui n'est toujours pas en application, qui sera appliquée, ou repoussée à 2021, Repoussé, oui. ou c'est l'ensemble de la réforme? Alors, c'est là où nous allons avoir besoin très rapidement des précisions du Premier ministre. D'ailleurs, il nous a promis un courrier en conclusion pour qu'il nous détaille les éléments qui feront partie du report et de ceux qui resteront. En clair, Le diable est effectivement, dans les tout ce qui n'est détails, hein. pas en application. Le diable est dans les détails, nous sommes bien d'accord, et surtout qu'en matière sociale, il y en a des détails. Mm. Donc, cette réforme, ce qui n'est pas encore en application, est repoussée au 1er janvier. Sur le reste, entre autres, par exemple, le salaire journalier de référence, il sera rediscuté dans ce laps de temps. Donc c'est un élément très important par rapport aux paramètres, mais pas que. Il y a bien sûr, nous attendions la partie bonus-malus pour les employeurs ou les 10 euros de taxes pour les CDD courts, les CDDU. Tout cela, nous attendons avoir des précisions si c'est bien évidemment suspendu. On va demander ce qu'ils en pensent. Un représentant des syndicats de salariés, Yves Verrier de Force ouvrière, sera un peu plus tard avec nous. Mais le climat général, François Asselin, vous avez employé le mot détente. Il est à la détente, justement? Alors, le Premier ministre a mis en pratique ce qu'il avait annoncé à la tribune de l'Assemblée nationale dans son discours de politique générale. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est renouer avec le dialogue, renouer avec les partenaires sociaux et surtout sans mettre, et ça nous y tenons nous aussi à la CPME, sans mettre la poussière sous le tapis, remettre les partenaires sociaux en responsabilité sur les sujets qui sont de leur champ de responsabilité. Je citais les retraites complémentaires des salariés. Bien effectivement, c'est notre responsabilité d'assurer toujours le versement des retraites à la hauteur de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc à nous de prendre les décisions et de prendre nos responsabilités. Pour le reste, je noterai qu'il y avait autour de lui le ministre de l'économie, il y avait la ministre de la transition écologique, le ministre de la santé. Bref, tout se tient en matière d'économie et sociale. Et donc, il y a eu une partie très importante pour tout ce qui touchait à la relance, parce que bien évidemment, la première antidote au non-emploi ou au chômage, c'est d'avoir de l'activité. Et là, bien évidemment, tout se joue dès maintenant. On va en parler évidemment de l'emploi, de l'activité, du plan de relance, mais d'un mot pour revenir sur la question des retraites. Vous dites la poussière n'est pas mise sous le tapis, mais vous qui faites partie des responsables patronaux qui disent il faudra en arriver à une mesure d'âge d'une manière ou d'une autre, vous ne craignez pas que tout ça soit repoussé au calendrier grec? Alors c'est ce que nous pourrions craindre. Par contre, si le Premier ministre nous demande de nous réunir à la rentrée autour de l'Agirc-Arrco, comme vous le savez, en 2017, il a fallu que nous trouvions un compromis, il a fallu que nous trouvions un accord entre partenaires sociaux. Et nous l'avions trouvé avec déjà cette notion d'âge pivot que certains partenaires sociaux avaient accepté. Vous savez, il n'y a pas 36 paramètres pour permettre de verser les retraites à la hauteur de ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faudra accepter de trouver des moyens de travailler un peu plus collectivement
maintenant dans notre pays. C'est nous, en tout cas, ce que nous avons tout le temps affirmé au niveau de la CPME. Sur la réforme globale du régime des retraites, nous sommes bien sûr ouverts à un régime universel, mais nous aimerions, et dès le départ c'était notre demande, il y a bien longtemps, conserver les trois régimes spécifiques, complémentaires, profession libérale et indépendants, salariés et fonctionnaires et assimilés, et les gérer en totale autonomie, sans avoir la garantie de l'État, comme nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui entre partenaires sociaux sur la GERC et l'ARCO. Si je vous comprends bien, le régime universel, il n'est pas pour d'ici la fin du quinquennat. Je pense qu'il sera avant la fin du quinquennat parce que le Premier ministre a dit qu'en 2021, il voulait atterrir sur cette réforme. Maintenant, est-ce que nous aurons la possibilité d'en discuter les modalités, la structuration, comme je vous l'exprimais à l'instant, à savoir est-ce qu'on peut revenir sur une part d'universel et une part spécifique avec des régimes complémentaires. Ça reste à discuter. Je ne sais pas si la porte est ouverte ou si elle est encore fermée. Oui, parce qu'on repart à zéro en gros sur les retraites. Tout ce qu'il y avait était passé, on repart à zéro. Alors non, on ne repart absolument pas à zéro, puisque non, on ne repart absolument pas à zéro, c'est décalé. Par contre, ce que nous avons besoin de savoir maintenant, et ça va être l'objet des échanges maintenant nourris que nous allons avoir avec les différents ministères concernés, c'est quelle est l'ouverture sur lesquelles nous pouvons discuter par rapport comment amender ce régime qui était totalement universel. Pourra-t-il évoluer vers un régime mixte tel que nous le proposons? Et nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le proposer à la CPME. Certains partenaires sociaux le font tout autant. Alors sur la relance économique, l'emploi, vous avez l'impression d'être associés les partenaires sociaux, parce que ça va être ça l'essentiel des discussions dans les mois qui viennent, vu que le reste est reporté. Oui, alors vous savez que concernant le plan jeune, il y a toujours une incertitude autour de ces 4 000 euros. Est-ce que c'est une exonération de charges? Est-ce que c'est une prime? Nous aurons la réponse de tout cela la semaine prochaine, puisque les concertations en début de semaine prochaine auront lieu au ministère du Travail autour d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Donc nous aurons les précisions sur ces modalités. C'est important bien évidemment pour savoir qu'est-ce que nous pourrons dire demain lorsque nous aurons un candidat qui se présentera à l'embauche dans une entreprise ou lorsque nous aurons besoin d'aller en chercher. Et donc, nous avons encore la possibilité d'amender les choses, c'est ce que nous a dit le gouvernement. Il nous a aussi affirmé, la ministre du Travail, confirmé que tout ce qui touche à l'alternance, que ce soit du contrat, et ça c'est très important pour nous, que ce soit du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, ça sera sous le même régime. Voilà, c'est-à-dire que l'employeur n'aura pas à se poser des questions, comment ça fonctionne l'un par rapport à l'autre, ça fonctionnera de la même façon, et ça c'est une excellente réponse. Merci beaucoup François Asselin, président de la CPME, les petites et moyennes entreprises.